Bonjour à tous, bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, nous allons faire comme chaque jour l'étude du gaucher. Donc aujourd'hui, il y aura deux petites halachot et après nous reprendrons le Tanya quotidien de tous les jours. Alors, la première halakha qu'on va apprendre sur les gauchers, c'est par rapport au manger et à boire. Donc je m'explique. Si vous avez, la halakha qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est par rapport donc au kibud avaim. Kibud avaim, ça veut dire que pour une seconde les enfants, je suis un peu pris. Donc, c'est par rapport au manger à boire. Donc, par rapport aux parents, si par exemple on doit leur servir. Voilà. Donc, pour servir à manger à leurs parents, comment on fait? Alors, si vous êtes un droitier, il faut leur servir avec la main droite. Et si vous êtes gaucher, il faut le servir par la main gauche, tout simplement. Donc pour refaire, c'est si vous voulez faire servir à manger à vos parents, vous avez juste à mettre avec la main droite. Et si vous êtes gaucher, c'est de la main gauche, tout simplement. Après, la deuxième halakha, c'est avec son rab. Avec son rab. Comment ça marche avec son rab? Comment ça marche avec son rab? Alors, il faut savoir que quand on marche avec son rabbin, la personne doit être à droite. La personne doit être à droite. Par contre, alors, pour mieux expliquer, seconde, voilà. Donc, comme je vous ai dit, quand quelqu'un est avec une autre personne, d'accord, et il est plus grand que la personne qui est à sa gauche, alors la personne doit être donc à droite et le petit doit être à gauche, tout simplement. Donc si vous êtes son rabbin et son élève, tout simplement le rabbin il doit être à droite et l'élève doit être à gauche. Et donc là, la elle dit que pour un gaucher, c'est exactement pareil. Voilà, donc ça c'était la halakha pour les parents. Maintenant nous allons parler pour le Tanya. Donc le Tanya, on va faire un petit résumé. Le résumé du Tanya, c'est, on avait expliqué, comme on le sait, que c'est un livre qui est premièrement donc pour la Yechidut, que c'est un chemin qui est long et qui est court. Ça veut dire que tout simplement, c'est pas un livre qui est lié à la va-vite. Non, il faut aller doucement, parce que plus vous allez aller doucement les enfants, plus vous les allez mieux comprendre. C'est pour ça que quand vous allez apprendre dans votre école le Tanya, il faudra bien écouter et bien sûr suivre doucement les choses. Donc après on avait expliqué plein de choses, parce que vous savez très bien que on a appris plein de choses. Donc bien sûr vous pouvez revoir les cours avant pour mieux expliquer, pour mieux comprendre. Mais sinon, en résumé, on avait appris qu'on avait deux âmes, le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit, un âme animale et âme divine. On avait appris que tout le but, donc, c'est bien sûr de transformer son âme animale. Comment? Alors, il a donné plusieurs clés. Donc, bien sûr, étudier la Torah, faire les mitzvot. Et on a expliqué que la Torah, on peut pas seulement s'attacher, mais vraiment être uni avec Hachem. Il fallait bien sûr manger des aliments, mais cachers, parce que quand c'est cacher, alors on peut s'attacher à Dieu. On avait appris que les tzadikim, bien sûr, ils sont là pour nous aider. Pourquoi? Parce que comme eux, ils n'ont pas d'animal, donc ils sont attachés directement à Dieu, donc il faut aller vers lui pour s'attacher à Dieu. Et après, on avait expliqué que donc, pourquoi s'attacher, tout ça, c'est bien sûr pour devenir un bénoni. On avait expliqué que qu'est-ce que c'était un bénoni? C'était quelqu'un qui avait une âme divine, mais aussi une âme animale. C'est même pour ça que ce n'est pas un tzaddik, parce qu'il n'a pas d'âme, parce qu'il a une âme animale. Donc c'est normal. Donc c'est normal que ce n'est pas un tzaddik. Alors, le but c'est quoi? C'est que d'aller vers Hachem, bien sûr, mais d'aller vers Hachem. Mais il faut bien sûr faire attention à l'animal, parce que comme l'animal, il est toujours là pour t'embêter, alors le Benoni, lui, il est là pour toujours le repousser.
Et grâce à quoi on pourra le repousser l'âme animale? Premièrement, parce que quand on est joyeux, parce qu'on avait appris que joyeux, quand on est joyeux, excusez-moi, c'est ça, quand on est joyeux, non plus. Quand on est joyeux, on avait expliqué. Quand on est joyeux, on avait expliqué que le Nefesh Abahamit, il peut jamais, mais alors jamais, jamais déranger. Et on avait appris qu'il faut penser bien. Pourquoi? Parce que quand on pense bien, alors tout ira bien. Et on avait expliqué les deux histoires d'hier, Ishganzu et Rabbi Akiva, que les deux, ils pensaient bien, et au final, on a vu qu'effectivement, c'était bien. Donc aujourd'hui, on était hier, donc on avait dit que pourquoi faire, on fait les mitzvot, et pourquoi on doit faire la Torah, pourquoi on doit tout faire ça, évidemment, c'est pour amener la Géoula, parce que grâce qu'on fait Torah et mitzvot, alors on s'attache à Dieu. Pourquoi? Parce que comme Dieu, il est de partout, mais il s'est caché, alors en faisant les mitzvot, alors Dieu il va se dévoiler, et quand il se dévoile, qu'est-ce que c'est? C'est la Géoula. Très bien. Donc, tout le but, c'est quoi? C'est d'amener la Géoula et bien sûr de voir Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Hachem, bien sûr, c'est qui? C'est notre Père. Et bien sûr, il se soucie de chaque enfant. Hachem, il faut savoir qu'il est toujours là auprès de nous. Et où on le voit ça? Où on voit que Hachem, il est là et il est unique. Comme vous le savez, c'est dans le schéma Israël. Quand vous savez qu'on prend sa main droite sous les yeux, là comme ça, pour vous les gauchers, vous aussi vous devez mettre de la main droite. Et donc, on ferme les yeux et on met sa main et on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On a dit que écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pourquoi on doit dire cela? Parce que tout simplement on dit que Hachem c'est notre roi, qu'il est tout le temps là pour nous et qu'il est bien sûr, qu'il nous comprend et que Hachem il est vraiment là comme un roi. Et alors, si lui c'est un roi, nous on est quoi? On est ses soldats. Et il faut savoir que pour un soldat, c'est quoi la meilleure chose pour qu'il arrive à faire son armée? C'est le Kabbalah Ladol. Vous savez, dans l'armée, les enfants, bien sûr, on sait très bien que c'est dur, mais le principe pour que ça marche bien l'armée, c'est bien sûr la soumission, le Kabbalah Ladol. Même quand vous voyez dans les armées, l'armée française, l'armée israélienne, il faut tout le temps écouter ses supérieurs. Et bien, c'est exactement pareil. Nous, Hachem, c'est notre roi, c'est le directeur de l'armée, c'est une grande personne. Et nous, on est ses soldats. Et donc, on doit être soumis à Dieu. Et c'est quoi la soumission? C'est de l'écouter. Et qu'est-ce qu'il nous dit? De faire Torah et mitzvot. Alors, tout notre but, c'est de faire Torah et mitzvot. Et c'est comme ça qu'on va devenir les meilleurs soldats d'Hachem. Et comme, on sera les meilleurs soldats d'Hachem parce qu'on aura la soumission de Dieu de faire Torah et mitzvot, alors on pourra gagner la guerre qui est le Nefesh Abahamit et ça pourra nous amener à la Géoula. Alors, c'est une histoire. Un jour, un groupe de soldats il se trouvait dans un champ et le commandant il partit chercher de l'eau pour tout le monde. D'accord? Pendant ce temps, les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont donc restés seuls. Pourquoi? Parce que le commandant, le chef, il est parti aller chercher de l'eau. Et donc, comme ils ne savaient pas quoi faire, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur que le commandant, celui qui allait chercher l'eau, il n'allait jamais revenir. Alors, chacun, il a eu une idée différente. La première, il a dit peut-être qu'il faut aller retourner au camp. Ou bien peut-être qu'il faut attaquer les ennemis. Il ne faut pas l'attendre, ou bien appeler de l'aide, ou bien il y a un autre qui a dit de rien faire. Pourquoi? Parce que comme nous avons reçu un commandement qu'il faut l'attendre, alors il ne faut pas changer ses ordres. Et il ne faut pas se monter la tête et essayer de trouver des arguments et tout ça. C'est le commandement qui nous a dit de rester là, on doit rester là. Et c'est exactement pareil, et c'est bien sûr ça qu'il faut écouter. Hachem, il nous met ici. Et entre guillemets, il nous a mis sur terre. Et bien sûr, entre guillemets, il est parti.
Pourquoi il est parti? Parce qu'on ne le voit pas. Alors on peut se penser dans sa tête toutes ces personnes-là. On peut dire peut-être qu'il faut retourner, peut-être qu'il faut attaquer, peut-être qu'il faut appeler. Eh ben non, il faut qu'est-ce que faire? Il faut faire ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé? De rester dans ce monde, parce que si Dieu il nous l'a créé, c'est pour être là. Et de être là, si on est là, et c'est pour écouter. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé? De faire Torah et Mitzvot. Alors, aujourd'hui, on a compris que quoi? Qu'il faut écouter Dieu, parce que Dieu, c'est notre roi, nous, on est ses soldats, et il faut l'écouter. Ah, merci. Après, le rabbi nous explique une chose, que Hachem, il se tient, bien sûr, donc Hachem, c'est notre roi, comme on vient d'expliquer. Il faut savoir que aussi, bien sûr, comme on l'a déjà dit, mais on peut le redire aussi, que Hachem, vous savez, il est tout le temps là. Ça, on l'a dit. Et il faut savoir que, pas seulement il est tout le temps là, mais il se tient toujours au-dessus de nous. Ça veut dire que, comme vous savez que c'est lui qui a créé la terre, donc bien sûr qu'il est là, mais il est là tout le temps en haut de nos têtes. Et il examine chaque juif, tout son cœur, ce qu'il pense, comme est marqué dans les 12 passages de la Torah. Il y a marqué, Hachem, il se trouve dans chaque endroit, dans chaque instant. Il est le créateur et le maître du monde. C'est le maître des étoiles dans le ciel, le maître du soleil et de la lune, le maître des nuages et de la pluie. Il est le maître de tous les monts et les montagnes, des arbres, des fleurs, de tous les animaux et de tous les humains. Se soucie de tous et sans lui, personne ne peut continuer à vivre. Et tout son but, c'est quoi? C'est qu'il s'occupe de nous. Donc en fait, là, le rabbi nous explique tout simplement que Hachem, vraiment, il est là. Et bien sûr, il est tout le temps présent avec nous. Et c'est lui qui crée à chacun et chacun tout ce qu'il a besoin. Et il se soucie de chacun. Et il nous regarde, et bien sûr, il voit tous nos pensées, et bien sûr, il essaye, bien sûr, de faire ce que vous avez besoin. Il nous examine tout le temps, et bien sûr, il est là. Pourquoi, en fait, le rabbi, il nous parle de ça? Parce que tout son but, comme on a dit, c'est même le but du Tanya, c'est que, premièrement, on gagne la guerre contre le Nefesh Habali, l'âme animale. Mais comment? Comment on peut réussir? C'est grâce à avoir l'amour et la crainte de Dieu. Mais d'abord, au moins, avoir son amour. Donc, pour l'aimer, il faut tout simplement se poser et répéter ces mots-là. Quoi? Tout simplement de savoir que Dieu, il est tout le temps là, qui se trouve à chaque instant auprès de nous et qui fait tout le possible pour vous exaucer ce que vous avez besoin. Donc quand on apprend cela et on sait que Dieu il est là et qu'il se tient au-dessus de nous et qu'il fait tout son possible pour être là, alors bien sûr ça nous donne envie de l'aimer et bien sûr de l'honorer et donc grâce à ça d'avoir une belle amour. Donc maintenant, on va expliquer encore plus loin qui c'est Hachem. Donc en fait, si vous voulez, les shurim là qui vont suivre, c'est tout simplement découvrir qui est Hachem, pour bien sûr mieux l'aimer. Alors déjà là, on a appris quoi? On a appris que c'est déjà, premièrement, bien sûr, notre roi, c'est comme à l'armée, lui c'est notre boss, et nous on est ses soldats. On a appris que c'est pas seulement un boss, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps là auprès de nous. Et qu'il est tout le temps au-dessus de nous et qui nous aide et qui nous chérit, il est tout le temps là à nos besoins. Et on va aller encore plus loin. Est-ce que vous savez encore plus qu'il est le roi? Le roi, il n'est pas le roi que de nous, mais aussi il est le roi de tout l'univers. Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est un palais? Un palais, c'est la maison du roi. La maison du roi, bien sûr, elle a des serviteurs. Elle a des serviteurs. Et bien sûr des gardes, elle a plusieurs personnes. Dans le monde, il y a aussi ça. Où ça? Il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le soleil. Tout ça, il faut savoir que c'est les serviteurs d'Hachem. Et ils sont là, ils se prosternent devant lui tous les jours. Et ça nous apprend quoi? Que Hachem,
ses serviteurs. Il faut savoir que Hachem, lui, il est aussi les rois des étoiles, de la lune et du soleil. C'est-à-dire pas que de nous, mais du monde entier, même de la lune, de le soleil et des étoiles. Et là, le rabbi continue à aller encore plus loin. Il explique que notre roi, il est encore mieux que tous les rois, bien sûr, des rois qu'on connaît. Parce que vous savez, imaginez-vous que demain, vous allez devant un roi. Là, je parle d'un roi physiquement, quelqu'un. Ou même, pour aller même plus loin, c'est aller devant votre professeur ou devant quelqu'un d'important, ou même le rabbi, ou peu importe, mais quelqu'un de bien, de fort, comme un roi. Quand vous allez aller devant lui, je suis sûr, et même vous, vous allez dire oui, que vous allez tout oublier. Ça veut dire que par exemple, dans votre tête, vous allez dire, allez, je vais lui demander ça, je vais lui demander ça, je vais lui demander ça. Finalement, vous allez arriver devant lui et vous allez rien dire. Enfin, vous allez dire, mais vous allez oublier peut-être le trois quarts. Là, le rabbi nous explique que notre Hachem est encore plus haut que tout ça. Pourquoi? Il est encore plus haut que tout ça. Pourquoi? Parce que lui, il peut nous répondre à chaque fois et tout le temps. Ça veut dire que vous savez que nous, on prie tous les jours. On fait Shacharit, on fait la prière du matin, la prière du midi, la prière du soir. Et même avec Dieu, on peut même prier quand on veut. Quand je dis prier quand on veut, ça veut dire que des fois, on peut fermer ses yeux, à l'appeler et lui dire Hachem, Hachem, écoute ma prière, sachez que Dieu est là. Donc en fait, le rabbi, il explique que c'est un roi, mais qui est un roi de l'univers. Donc il est tout le temps là, il est vraiment tout le temps là, tout le monde entier est son palais. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'ici? Que quand un enfant a besoin de quoi que ce soit, sachez que Hachem est là pour nous aider et que Hachem, il fera tout pour nous aider. Donc bien sûr, encore une fois, quand on entend ça et qu'on entend que Dieu, il n'est pas seulement dans le monde entier, mais il est là auprès de chaque enfant et qui peut nous aider et qui peut nous dire ce qu'on a besoin de faire et qui peut nous aider à chaque moment, chaque minute. Ah, bien sûr que dans toutes les prières, mais comme je vous expliquais, même des fois quand vous fermez vos yeux, vous vous concentrez, il vous écoute. Alors là, c'est sûr que ça donne envie de l'aimer. Pour aller encore plus loin, le rabbi nous dit, et bien sûr, il continue à dire, et vous allez voir, que tout son but, c'est d'aimer Dieu. Parce que tout le but de ce livre, c'est d'aimer Dieu. Bien sûr, c'est de le craindre dans cette deuxième partie, mais la première, de l'aimer. Alors comment? Il explique. Vous savez que, par exemple, j'imagine, vous aimez jouer, vous aimez manger, des bonbons, tout ça. Mais est-ce que vous savez que c'est limité? C'est limité, pourquoi? Quand je mange ce bonbon et je le mange, c'est fini. Après, il n'existerait plus. Par contre, il faut savoir que Hachem, non, Hachem, il est tout le temps là. Et Hachem, encore une fois, comme je vous ai dit, il se soucie tout le temps de nous et il nous aide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est plus qu'un bonbon, il faut plus l'aimer. Il est, si vous voulez, un bonbon, mais tout le temps. Il faut savoir qu'il aime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le rabbi il explique aussi, c'est comme les parents. Vous aimez vos parents. J'imagine, vous aimez votre papa, vous aimez votre maman. Eh bien, il faut savoir que Hachem, il est comme notre père. Et de la même façon que votre père, quand vous lui demandez quelque chose, il dit oui, j'imagine. Et il dit, votre mère, des fois, elle vous dit non, mais bien sûr, c'est toujours pour votre bien. Mais maximum, il dit tout le temps oui, il vous aime. C'est la même chose Hachem. Hachem, c'est comme notre père. Et de la même façon que Hachem, que vos parents, ils vous aiment, sachez que Hachem, il vous aime aussi. Et qu'il va être prêt, comme vos parents, à vous aider dans tout ce qu'il peut, dans tout ce qu'il peut faire. Bien sûr, Hachem, il fait tout ce qu'il veut. C'est ça que je vous dis. Hachem, il fait ce qu'il veut. Donc, vous pouvez lui demander quoi que ce soit. Dieu, je suis sûr, et même c'est sûr, qu'il va vous aider. Alors, pour terminer, il y a une petite histoire. Un jour, un enfant, qui s'appelle par exemple Shneor, il était assis chez lui, et il attendait personne. Et d'un coup, son professeur, que lui, il aimait, mais alors tellement il adorait,
il est venu rendre visite. Alors, comme il s'est rendu, quand il s'est rendu visite, il a été touché. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait, parce qu'il était malade. Et il l'a vu arriver. Et il a vu comment? Il a vu qu'il était malade, il était couché au lit, en dessous de sa couette, parce qu'il ne pouvait pas sortir, parce qu'il était malade. Et donc, comme je vous ai dit, son professeur, il est venu. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit là, le professeur? Il allait encore plus loin. Il lui a dit, tu sais, c'est moi qui viens, mais toute ton école s'est soucie de toi. Et tu nous manques, les enfants, ils te disent qu'ils nous manquent. Et quand il a entendu ça, bien sûr, Schneor, il était content d'entendre ça. Et bien sûr, réciproquement, il dit que moi aussi, tout le monde me manque. Moi aussi, j'ai envie de retourner. Alors, de cette histoire, on apprend quoi? Les enfants, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Hachem, c'est exactement pareil. Hachem, il pense tout le temps à nous. Il vous aime tout le temps. Et quand je dis il vous aime tout le temps, même quand on est malade, même quand on est là, il faut savoir que Dieu est là. Et que c'est Dieu, bien sûr, qui nous guérit. Donc, il faut encore penser et essayer de penser à Dieu, que Dieu, il se soucie. Et de la même façon que vous allez aimer Dieu, alors la même façon, Hachem va vous aimer, tout simplement. Et c'est ça l'écoutade de ce chapitre, c'est que tout simplement, quand tu vas aimer, c'est comme ça l'histoire même, parce que comme lui, il aimait tout le monde, alors c'est tout simplement, c'est pour ça qu'eux aussi ils l'aimaient. C'est pour ça que son professeur, il est venu et il lui a dit, tu nous manques parce qu'on t'aime. Pareil Hachem, Hachem, il t'aime, et vous aussi, vous allez l'aimer, et vous l'aimez. Alors, de la même façon, comme vous l'aimez, alors Hachem, il va vous aimer, il va vous rendre l'appareil. Une petite dernière histoire, c'est que Rabbi Yonatan Erjitz, c'était un arabe, il était connu pour sa grande intelligence. Et il y avait marqué, et quand il était encore petit, donc c'était encore un petit garçon, il a dit, si tu sais me dire où est Hachem, je te donne une pièce. Il lui répondit, si tu me dis où il n'est pas, je te donne 2 pièces. Donc je répète pour mieux comprendre. Comme je vous ai dit, c'était un rabbi qui s'appelle Rabbi Yonatan Erjitz. Et comme je vous ai dit, il était très intelligent. Quand il était petit, il est allé vers un garçon et il lui a dit, si tu sais me dire Hachem où il est, je te donne une pièce. Alors lui, pour rigoler, il lui dit, et toi, si tu me dis où il n'est pas, alors je te donne 2 pièces. Qu'est-ce que ça veut dire là, les enfants? Ça veut dire que comme on sait, Hachem, il se trouve partout. Comme on vient d'apprendre depuis tout à l'heure, c'est Hachem qui a créé le monde entier. Que Hachem, il est là 24 heures sur 24 auprès de nous. Qu'il est vraiment là pour se soucier de nous. Que quand on a besoin de lui, il est là. Alors, bien sûr, on peut aller plus loin. On sait que Hachem se trouve partout, à la fois. Que quand il est ici, il est là-bas aussi. Il sait tout ce qui se passe dans le monde. Comme on dit, et comme il y a même une chanson qui est connue, Hachem ici, Hachem est là, Hachem est dans le monde entier, partout à la fois. Alors, encore, on voit un niveau plus supérieur que tous les rois qui existent. Les rois, quand un roi est dans son palais, il ne peut pas aller ailleurs. Pareil, quand il est dans sa cuisine, il ne peut pas être ailleurs. Comme vous, comme un roi, quelqu'un qui est pas sarvadam. Dieu lui-même, si. Dieu, il peut être partout à la fois. Il peut être vraiment tout, dans tous les endroits différents, et donc il est de partout. Mais avant de finir, comme on sait, Hachem, comme je viens de vous expliquer, il est partout. Et bien sûr, il est partout, et comme on a expliqué encore plusieurs fois, qu'il est partout et qu'il nous aide et qu'il est là, c'est ça tout. Pourquoi je répète plusieurs fois? Pour bien vous montrer qu'Hachem, vraiment, il est là, et qu'il est là pour vous aimer, et qu'il est là pour essayer de faire tout ce que vous avez besoin pour lui. Et donc, il faut l'aimer. Mais, vous allez me dire, oui, tu me dis depuis tout à l'heure qu'Hachem, il est là. Tu me dis depuis tout à l'heure qu'Hachem, il m'aide. Depuis tout à l'heure, tu me dis qu'Hachem est partout et donc il pourra m'aider et tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Mais de l'autre côté, moi, je ne vois pas. Et oui, quand on le voit, on ne le voit pas et on ne le sent pas. Alors, est-ce que vous savez comment on va s'attacher vraiment à lui? Comment on pourra dévoiler? Tout simplement par la Torah. Pourquoi? Parce que Hachem donnait un cadeau.
Et ce cadeau-là, c'est un cadeau le plus précieux du monde qui s'appelle la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la sagesse d'Hachem et bien sûr sa volonté. Et donc la Torah, il faut savoir qu'elle vient de Dieu. Donc quand on s'attache à Dieu, alors, quand on s'attache à la Torah, on s'attache directement à Dieu. Donc pour dévoiler le monde, on doit étudier la Torah et les mitzvot. Et bien sûr, chacun est capable de le faire. Chacun, il faut juste faire une mitzvah et c'est tout. En faisant une mitzvah ou en étudiant la Torah, on pourra dévoiler Hachem. Donc, on regarde, là, dites-vous qu'on a déjà fini la première partie du Tanya. On a fini, bien sûr, en résumé, tout le Tanya qui nous explique en gros que nous avons deux âmes. Et tout le but, c'est de faire la guerre pour réussir à le transformer en bien. Comment? Grâce à l'amour de Dieu. Comment on peut avoir l'amour de Dieu? En réfléchissant tout ce que j'ai dit, que Dieu, il est de partout, que Dieu, pas seulement il est partout, mais il est là auprès de nous, il peut nous aider, et il n'y a pas de problème, il peut nous aider, mais moi je veux le voir, et bien c'est ça. Pour le voir, je dois faire Torah et Mitzvot. Alors que chaque enfant, il prend sur lui de penser premièrement à Dieu et de bien se rappeler que Dieu, il est de partout. Deuxièmement, de faire Torah. Après d'avoir aimé, j'ai vraiment envie de le voir, donc j'étudie la Torah. Et donc en étudiant la Torah avec amour, vous allez voir que tout va se transformer dans votre cœur et plus en plus vous allez aller vers Dieu. On va dévoiler la Géoula Amitit Vachlema et on pourra voir Dieu en vrai et vraiment là avec tout le monde. Alors sur ce, je voulais vous dire au revoir les enfants. J'espère que vous avez compris. Bien sûr, on fera un résumé demain de tout ce que j'ai dit. Et bien sûr, sur ce, je voulais vous dire une grande fête et un grand Pessah Kasher Vesamea. Et à demain, les enfants.